Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, pour arriver à un budget pour l'intégration de l'égalité, il faut du temps. Mais certaines collectivités l'ont fait. Aucune région à ma connaissance. Et là, nous souhaitions vous mandater par cet amendement pour qu'il y ait quand même une réflexion approfondie sur l'intégration de l'égalité femmes-hommes dans nos politiques publiques. Alors, dès 2014, il y avait une réflexion très intéressante du Centre Hubertine-Auclert. Et le guide qui avait été rédigé à l'époque fait référence dans les recherches, même au-delà de nos frontières, sur les politiques publiques sensibles au genre. Vous avez également, en 2019, réalisé un rapport sur la place des femmes dans le sport en Île-de-France, très intéressant, avec des actions à mettre en œuvre pour amplifier cette intégration de l'égalité femmes-hommes. Dans la démarche d'évaluation des politiques publiques, on note aussi progressivement une prise en compte des indicateurs pour voir si nos politiques touchent autant les femmes que les hommes. La budgétisation sensible au genre peut montrer que les politiques publiques, si elles sont neutres dans les textes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de biais explicites, en fait, dans la réalité, dans la pratique, peuvent se révéler en défaveur des femmes, et c'est ce qu'on appelle les biais implicites négatifs. Ça, c'est dû à c'est en dehors de notre hémicycle, c'est en raison de données socio-économiques, de freins d'accès des femmes, par exemple, à certaines activités sportives, ou qui ne vont pas demander des subventions pour des raisons diverses. Et donc, pour améliorer nos politiques publiques et dès le départ, pouvoir se dire, est-ce que nos dispositifs vont aider à l'égalité femmes-hommes, il faut approfondir la démarche et pas seulement avoir évidemment tous ces rapports que vous nous présentez chaque année, et la loi en prévoit, et il faut commencer à travailler comme certaines collectivités, comme la ville de Lyon par exemple, sur une partie du budget pour voir si, de manière effective, on améliore l'égalité femmes-hommes. Et j'en profite pour dire que la Commission des finances a prévu des auditions sur cette question début mars.